Aujourd'hui, je suis jour 74 en rétention. Je vais même te montrer sur mon téléphone le petit widget qui me fait compter les jours. Alors, normalement, c'est écrit à l'envers, mais tu dois bien voir. Non, là, tu vois pas du tout. Voilà, 7-4. Bon, tu le vois à l'envers, mais on est bien jour 74 en rétention. Honnêtement, c'est plutôt chill en ce moment. Euh, j'ai pas spécialement de urge, je me sens bien par rapport à l'énergie que j'ai. J'ai pas de pulsion, j'ai pas de fantasme. Et dans cette vidéo, je vais partager ce que j'aurais aimé savoir au tout début. Quand j'ai repris la rétention séminale le 9 mars 2025, donc c'était il y a un moment, j'ai fait une première streak à 51 jours. Là, c'est la deuxième, je suis à 74 jours. Je vais assez facilement aller chercher les 100 jours. Je suis plutôt confiant par rapport à ça. Et même pour aller chercher les 150-200 jours, bon, après, on verra. Je suis pas devin, je suis pas voyant non plus. Mais je vais te partager trois choses qui ont fait la différence pour moi et que j'aurais aimé savoir au début. Le premier truc, c'est que la rétention, ça va te forcer à devenir quelqu'un de nouveau. Euh, Comme c'est particulièrement difficile la rétention séminale et surtout au début, tu dois changer tes schémas d'addiction, tu dois changer tes schémas de pensée et même de manière générale, tu dois changer d'identité. Alors, la rétention en elle-même va t'aider à faire ces choses-là. Et en fait, c'est même la rétention qui va faire que tu vas changer d'identité, que tu vas changer de schéma d'addiction, que tu vas changer de personne littéralement. Tu vas devenir quelqu'un de nouveau grâce à la rétention. Mais tu dois d'abord tu dois commencer ce changement, tu dois entamer ce changement avant que la rétention séminale continue à le faire pour toi. Et donc pour ça, ça passe par plusieurs choses évidemment. Ça passe par prendre conscience. Ça, j'en parle souvent dans mes vidéos, mais il faut absolument que tu prennes conscience que éjaculer, c'est de la merde. Mais c'est pas juste prendre conscience en mode ah oui, je le sais. Non, non, non. Va regarder vraiment ce que ça fait. Regarde des vidéos par rapport à ça. Informe-toi dessus. Et pas les vidéos des docteurs qui te disent que c'est sain. Parce que eux, ils ont rien compris. Ils savent même pas vraiment ce que ça fait l'éjaculation. On se demande s'ils ont fait médecine même, tu vois. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Va regarder les mecs qui font de la rétention séminale et qui se sont renseignés sur le sujet. Ok. Il y a la chaîne YouTube de Ancient Archive en anglais qui est excellent, la chaîne YouTube de Thomas Meyer-Chéret en France qui est excellente vis-à-vis de ça. Mais va te renseigner, comprends ce que ça fait, c'est trop important parce que ça va te faire changer ta perspective sur la chose. Tu vas changer tes paradigmes et tu vas incarner quelqu'un de nouveau puisque tu as dans ta conscience des nouveaux concepts, des nouveaux principes qui te font comprendre qu'éjaculer c'est de la merde. Et grâce à ça, la rétention séminale, une fois que tu entames ce chemin, va te forcer à devenir quelqu'un de nouveau. Tu vas devoir faire face aux émotions que tu as toujours réprimées dans l'éjaculation. Parce que, si tu veux, un des mécanismes pour gérer les émotions de la plupart des gars, hein, c'est très commun, hein, c'est 95-99% des gars, même peut-être plus que ça aujourd'hui, c'est d'éjaculer en fait. Parce que éjaculer te fait sécréter notamment de la prolactine qui te donne cette sensation d'apaisement. C'est ça la post-nut clarity, c'est quand ton amygdale arrête de constamment te dire de faire des choses et que ton amygdale se tait et qu'il n'y a plus que ton cortex préfrontal qui prend en main, on va dire, tes pensées, ton cerveau. C'est à ce moment-là où tu as la post-nut clarity. Et c'est parce que tu as fait taire le côté émotionnel de ton cerveau grâce à la prolactine et d'autres hormones qui sont sécrétées enfin d'autres hormones, d'autres substances qui vont être sécrétées pendant et peu après l'éjaculation. Et en fait, tu vas réprimer ces émotions en faisant ça. Sauf que quand tu es en rétention séminale, tu ne peux pas les réprimer. Tu es obligé de les vivre pleinement. Tu vas pouvoir un peu les atténuer en te divertissant, en mangeant de la merde, mais tu vas quand même devoir travailler dessus. Et tu vas faire le plus gros travail de toute ta life, celui qui t'a repoussé. Et je souris en même temps, mec, parce que c'est le truc qui va te faire le plus évoluer. C'est ce travail émotionnel de fond, de travail que tu vas faire sur toi, en termes de travail sur toi, là, t'es dans le dur. Parce que le travail émotionnel, c'est le plus dur. Quand tu fais face à la peur du rejet, la peur de l'abandon, le jugement, quand des problèmes de vulnérabilité, les émotions négatives que tu vas devoir traiter, en fait, ça va être dur, mais tu vas devenir quelqu'un de nouveau dans le processus. Et c'est génial. C'est génial. Deuxième point que je veux absolument te partager et que j'aurais aimé savoir au début, c'est que si tu mets les bonnes actions en place, ça devient facile avec le temps. Je vais pas te mentir, au début, la rétention, c'était très dur. Ok. Sur ma première streak, c'était un vrai challenge. Sur ma deuxième, honnêtement, c'était surtout les 20 premiers jours qui étaient un peu challengeants. Depuis les 20 premiers jours, donc ça fait 50 jours, honnêtement,
honnêtement, c'était pas un challenge. Le vrai challenge, c'est juste d'être patient. Le challenge, c'est juste de laisser le temps couler, quoi. Mais alors après, j'ai pas trop le choix, quoi. Je peux pas aller plus rapidement qu'au jour par jour. Mais, bordel, qu'est-ce que j'aurais aimé le savoir avec le temps, parce que en fait, comme j'avais que ma POV, en fait, si tu veux, j'avais déjà fait une streak avec plus de 90 jours, mais j'avais un peu oublié ce que ça faisait. Et je me disais que, bah, en fait, ça allait pas forcément devenir plus facile, et que ça allait rester un peu toujours pareil. Mais non, c'est pas vrai. C'est de plus en plus facile, d'autant plus si tu mets les bonnes actions en place. Ok? Si tu as les bonnes habitudes, si tu fais ta méditation, si tu prends soin de ton environnement, si tu prends soin de ta santé, que tu transmutes ton énergie, que tu utilises ton énergie créatrice. Si tu fais toutes ces choses-là, ça devient facile avec le temps. Ça sera pas facile tout de suite, mais ça sera facile avec le temps. Et ça, il faut que tu le comprennes parce que ça va te donner tellement espoir. Genre, peu importe où tu es dans ta rétention séminale, tu es probablement au moment le plus difficile tout le temps. Puisque ça devient de plus en plus facile avec le temps. Évidemment, par moment, tu auras des challenges par période, ok, mais ça sera toujours par période. Hormis ça, ça sera de plus en plus facile avec le temps. Donc, peu importe où tu es, là, toi, dans ta rétention, tu es probablement au moment le plus difficile. Et ça sera toujours le cas. Ok. Donc ça veut dire que ça va être de plus en plus facile, donc il faut que tu tiennes bon. Demain, ce sera plus facile. Après-demain, ça sera plus facile. Dans une semaine, ça sera plus facile. Dans un mois, ça sera plus facile. Donc tiens bon, c'est aujourd'hui le plus dur. Et t'as déjà fait le plus dur. Si t'as fait 7, 10, 15, 20 jours, t'as déjà fait le plus dur, mec, je peux te le dire, et de très loin. De très très loin. Donc il faut que tu continues. Et dernier point que j'aurais aimé absolument savoir au tout début, c'est que tes pulsions ne sont qu'un surplus d'énergie et absolument fucking rien d'autre. Tes pulsions ne sont strictement, littéralement, physiquement rien d'autre qu'un surplus d'énergie. Point barre, point à la ligne. N'essaye pas d'interpréter autre chose, c'est juste un surplus d'énergie. Ok? Et quand je te parle uniquement de pulsion, je te parle pas de fantasme, je te parle de pulsion. Pulsion, c'est ce que tu vas ressentir dans ton corps. Les fantasmes, c'est ce que tu vas entretenir dans ta tête. Et c'est complètement différent et je sépare les deux. Mais les pulsions que tu vas ressentir, en particulier au début dans ta rétention séminale, sur les 20-25 premiers jours, c'est fucking juste un surplus d'énergie. Et c'est rien d'autre. C'est putain de rien d'autre et fais-moi confiance sur ça. Et à partir du moment où tu comprends ça, c'est putain de libérateur. Parce que à partir du moment où tu comprends que c'est qu'un surplus d'énergie, ça veut dire que c'est quelque chose que tu peux utiliser en fait. Et que c'est pas quelque chose que tu vas éjaculer. Ok? Parce que ton corps te fait ressentir cette pulsion. D'accord? Mais c'est le seul moyen de ton corps, c'est le seul moyen que ton corps a actuellement pour évacuer son énergie. C'est le chemin de moindre résistance. Je t'explique une analogie très simple. Imagine que ton corps est une batterie. Quand tu charges ta batterie, bah forcément elle augmente et elle arrive à 100%. Et quand la batterie arrive à 100%, bah elle ne peut pas contenir plus que 100%. Donc pour dépenser l'énergie qu'il y aura en surplus, elle commence à chauffer. Et si tu mets trop d'énergie, elle brûle, elle explose. Et bah ton corps c'est la même chose. Tu vas le remplir d'énergie au fur et à mesure que tu fais ta rétention. Mais au bout d'un moment, tu vas atteindre les 100%. Et plus tu vas te rapprocher de 100%, plus tu vas avoir des urges. Et le moment où tu vas commencer à dépasser 100%, ça va être incontrôlable et tu vas juste avoir des pulsions H24 et tu auras envie de te branler H24. Et c'est ces pulsions-là qui vont être terrifiantes. Parce que tu n'as pas utilisé l'énergie qui est en surplus. Donc, à partir du moment où tu comprends ça, c'est putain de libérateur parce que tu as juste à utiliser ton énergie créatrice. Et l'énergie créatrice, c'est pas. Évidemment, en faisant du sport, par exemple, ça va t'aider. Mais c'est une solution court-termiste. Quand tu vas faire du sport, tu vas t'éviter d'avoir des urges aujourd'hui. Mais demain, tu vas continuer à en avoir. Et après-demain, et après-après-demain, et après-après-après-demain. Et tu devras continuellement t'exhauster dans du sport. Et c'est probablement pas tenable à long terme. Ok. Par contre, ce qui est tenable à long terme, c'est d'utiliser ton énergie créatrice. Et donc, une énergie créatrice sert à créer des choses. Et quand tu fais du sport, tu crées pas des choses. Ok, bon, ok, d'accord. Tu crées du muscle si tu fais de la musculation, mais tu matérialises pas quelque chose concrètement dans le monde physique en dehors de toi. Ok. Et l'énergie créatrice sert à ça. Par exemple, quand je fais des vidéos, j'utilise de l'énergie créatrice. Et tu vois à quel point j'ai de l'aisance à parler à la caméra, c'est parce que là, aujourd'hui, j'ai senti que j'avais beaucoup d'énergie créatrice. J'ai senti que j'ai commencé à avoir un début de pulsion tout à l'heure, je me suis dit, ah, faut que j'aille enregistrer une vidéo. Bam, résultat, je te fais une vidéo masterclass. Ok. Donc, créer des vidéos, par exemple, c'est utiliser ton énergie créatrice. Faire de la musique, puisque tu matérialises de la musique. Enfin, tu matérialises un son, en fait. Par exemple, créer un business. Voilà, c'est de l'énergie créatrice en elle-même. Créer un concept dans ta tête. Par exemple, je sais pas, si tu es un philosophe, imagine tu crées un concept en philosophie, bah, en soi, c'est de l'énergie créatrice. Ok, peut-être pas autant que créer une vidéo, par exemple, mais ça marche quand même. Et c'est vraiment créer quelque chose dans le monde physique. Monter un meuble, énergie créatrice. Rénover ta maison, énergie créatrice.
C'est vraiment ce genre d'action. C'est quand tu matérialises quelque chose dans le monde physique, et c'est important que tu le fasses, parce que c'est ça qui va te permettre, à long terme, d'avoir une rétention séminale qui est facile. Enfin, facile. Il y aura des challenges toujours par moment, qu'on soit clair, c'est pas quelque chose de facile. Mais franchement, tu vas te rendre service en faisant ça. Ok. Et tu auras un parcours qui sera bien plus simple. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Check le premier lien en description si tu veux de mon aide personnelle vis-à-vis de la rétention séminale, si tu veux me poser tes questions, si tu veux qu'on fasse des appels ensemble. Premier lien en description. Tu peux rejoindre la communauté, ça c'est 7 jours d'essai gratuit. Et on se dit à la prochaine. Ciao.